Bonjour, cette vidéo pour apprendre à créer une fiche article. Je vous rappelle, si vous êtes perdu, affichage, écran de démarrage. Pour créer un article, vous allez sur article, voilà la liste des articles créés. Alors par exemple, ici dans cette base de données, j'ai déjà 37 articles créés. On peut, comme d'habitude, agrandir la colonne pour avoir le nom intégral de chaque article, etc. On peut cliquer sur un article, modifier les informations, un prix, etc. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'apprendre à ajouter un article. Donc, ajouter bien ou service. Bon, je vais ajouter un bien, par exemple. Voilà, bien. La fenêtre est ouverte, donc le code de l'article va se mettre tout seul. On peut sélectionner bien, service. La famille, voilà, la famille, on va la voir. Donc là, dans le fichier article, vous avez forcément des familles. C'est pas toujours évident dans le fichier client ou fournisseur, mais dans le fichier article, vous aurez toujours une famille. Ça, c'est sûr. Sinon c'est trop compliqué. On sélectionne la bonne famille. Le libellé, donc c'est le nom, pardon, le libellé c'est le nom de l'article, donc ne l'oubliez pas. Alors, dans l'onglet détails, on va indiquer le prix d'achat, le taux de TVA, le prix de vente si on l'a, la quantité par défaut, en général ça va être 1, mais attention, c'est pas toujours le cas. Le nom du fournisseur auprès duquel on achète cet article-là, l'unité d'achat, est-ce que je l'achète par un, etc. Alors, on peut créer éventuellement le fournisseur. Si je ne l'ai pas, voilà, c'est un nouveau fournisseur, il n'est pas dans ma liste. Je fais ajouter, et là vous allez arriver à la fenêtre qu'on a déjà dans une autre vidéo pour créer une fiche fournisseur. Il n'y a pas de souci. L'unité d'achat, pareil, à créer. Si c'est une nouvelle unité d'achat, par 12 par exemple, que je n'ai pas, vous faites ajouter, vous créez l'unité d'achat 12 qui servira éventuellement ultérieurement. Le coefficient de conversion achat-vente, si par exemple je suis une petite épicerie, j'achète un pack de 6 litres de lait et je revends à l'unité, mon coefficient ici ça va être 6 par exemple. Complément de facturation si j'ai quelque chose, l'éco-contribution si on vous la donne, il faut le mettre ici. Voilà, bon, rien de très difficile ici. L'onglet stock important, l'article est géré en stock. Si ici c'est pas coché gérer en stock, vous n'aurez pas de suivi de stock. Il faut faire attention. Si vous n'avez pas d'informations sur la méthode de suivi de stock, vous laissez standard. L'adresse de livraison chez le fournisseur, vous n'y touchez pas. Là, il y a peu de chances que vous ayez. Si là, vous n'avez pas d'informations sur la contre-marque, vous mettez rien. Donc, on va rentrer ici quelques informations. Le stock réel va se mettre automatiquement. Stockage autorisé, voilà. Ici, normalement, tout va se compléter au seul parce qu'on va remplir au démarrage un bon d'entrée. Et après, ça, vous voyez, c'est grisé. Donc, toutes les cases grisées, vous ne pouvez pas y toucher. Dans l'onglet divers, vous aurez sans doute peu d'informations. Peut-être cette information-là sur la nomenclature, sur la livraison, comment est-ce qu'on est livré, le poids, etc. C'est pas évident ici. Alors, au niveau de la compta, le logiciel de gestion commerciale vous permet de passer automatiquement les écritures comptables. Mais pour ça, il faut que vos articles soient parfaitement codifiés au niveau de la compta. Donc là, c'est un travail qui demande énormément de rigueur, parce que si vous vous trompez de compte, par exemple, eh bien, l'information, les écritures comptables ne seront pas bonnes. Mais là, vous le faites quand vous avez les informations. Vous n'inventez pas. L'onglet images. Éventuellement, si vous voulez aller chercher une image sur internet de l'article, pourquoi pas, vous l'insérez ici. Dans l'onglet fournisseur, vous allez renseigner des informations sur le fournisseur. Donc, le code du fournisseur, est-ce que c'est le fournisseur principal ou pas, le prix d'achat, le pourcentage de remise si vous avez, l'unité d'achat, combien j'en commande, le délai de livraison si vous en avez un. Moi évidemment tout est à 0 parce que j'ai pas créé la fiche fournisseur, etc. Donc là, mais pareil, vous ne remplissez que les informations dont vous disposez. Dans l'onglet tarif client, il est possible de créer un tarif dégressif en fonction des commandes que le client peut faire. Plus de 10 il a un tarif, moins de 10 il a un autre tarif par exemple. C'est possible. Et on peut faire évidemment la même chose. Je peux avoir négocié un tarif dégressif avec mon fournisseur en fonction de la quantité que j'achète. Pareil, ajouter et vont créer le tarif, comme pour le client. Mais si vous n'avez pas d'infos, vous laissez ces tarifs standards. Voilà, il n'y a pas de tarif négocié. Une fois que vous avez terminé, si vous avez fini, enregistrer fermé. S'il y a un autre article à créer, enregistrer nouveau. Voilà pour cette vidéo. Bonne journée. Au revoir.